Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour cette période du mois d'avril, donc à peu près la deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Petit changement, vous ne me retrouverez plus sur la page Les Cartes de Shana, mais sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. La page Les Cartes de Shana sera fermée définitivement d'ici la fin avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Shana Gérard Medium, puisque vous y retrouverez donc beaucoup d'informations, par exemple sur les flammes jumelles, peut-être même des petits tirages quotidiens, les tarifs aussi que vous retrouverez. Vous pourrez retrouver aussi par exemple les promos, les trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc à la page Shana Gérard Medium. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur la page Shana Gérard Medium. Vous pourrez me contacter également pour la prise de rendez-vous, donc n'hésitez pas. Vous pourrez également me contacter par mail si vous souhaitez me contacter par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements, que ce soit sur les flammes jumelles ou autres. N'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre, donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser. Que ce soit, alors vous retrouverez sur Bookmundo, en version papier et en version numérique, et également sur Amazon en version papier uniquement. Vous retrouverez également un extrait de ce livre directement sur la chaîne que vous avez ici, donc des Arts Divinatoires de Shana. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils s'il y a pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera comme d'habitude avec l'oracle de l'améthyste Love. Comme il y a énormément d'informations avec celui-ci, j'aime beaucoup. Quant au tableau, on va rester sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G et je continuerai ensuite avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et surtout pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Alors je n'ai plus de place pour les consultations à moins 30%. Par contre, il y aura un gros changement sur les tarifs. Donc, n'hésitez pas, puisque je vais faire un seul et unique tarif pour les consultations, sauf pour les coachings pour les personnes en parcours flamme jumelle. Alors, on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril, donc deuxième semaine du mois d'avril, c'est parti. On y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Alors, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ok. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ok, un dernier message s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Et ensuite, nous avons entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez.
Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Alors, on parle de la force. Ok. Alors, donc on a la force. Pour moi, j'ai une personne hein, qui trouve la force, le courage, la volonté hein, de mettre fin ici à une situation qui est glacée, qui est gelée en fait, hein, qui est figée. Pour moi, c'est une personne qui pour l'instant est figée hein, par rapport à des non-dits, par rapport à de l'hypocrisie. Mais j'ai une personne en fait là qui veut mettre fin à tout ça. Et oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à prendre une décision. On parle de période de vacances, donc ça peut être après la période de vacances là du mois d'avril, où cette personne va prendre une décision. J'ai quelqu'un qui travaille sur sa sérénité, sur sa paix intérieure là. Ok. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril? On me parle d'une femme, pardon, excusez-moi, on me parle d'une femme entre 30 et 60 ans. On parle de stabilité. Pour moi, c'est une personne qui a vécu la trahison ou qui vous a fait vivre la trahison. Mais on voit quand même qu'il y a un compromis. Ah, on parle de compromis. On parle de compromis par rapport à un enfant, là. On parle de compromis concernant un enfant. Alors, on a l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Bon, pour moi, sur la période de l'automne, il y a eu un abus. Hein. Il y a eu l'argent, on parle de l'argent, on parle d'avoir été abusé peut-être financièrement également, ou avoir la sensation en tout cas d'avoir été abusé. On parle d'une somme d'argent hein, qui pourrait arriver, une petite somme d'argent qui pourrait arriver peut-être par rapport à un défunt également. On parle d'une femme hein, qui est assez lente, pardon, ça peut être vous hein, qui avez du mal à oublier une personne. Vous avez la sensation que cette personne c'est un petit peu foutu de vous et pour moi j'ai la sensation que vous avez du mal à oublier cette personne. On parle du domaine artistique ici. Il y a quelque chose de naissant sur le domaine artistique. Bon, pour moi, vraiment, là, on a quelqu'un. Pour moi, j'ai une personne. Hein, vous avez peut-être un projet artistique et j'ai une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, on me parle d'une femme brune, moins de 30 ans ou tout juste vraiment la trentaine, qui, dans le domaine artistique, est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, finalement. Donc on me parle hein, d'une personne, pour moi quelqu'un qui vous fait croire qu'elle est loyale et qu'elle est fidèle, alors que bah non, j'ai l'impression que cette personne se fout complètement de vous et ne veut pas vous voir réussir. Et oui, vous voyez, hein, on a la trahison sentimentale et la trahison, vous voyez, dans le domaine artistique. Hein, donc faites attention là les lions. Hein. Pour moi, dans le foyer, hein, malgré des hypocrisies, de la manipulation, on voit quand même que vous restez loyal et fidèle à une personne. Et vous allez vite vous rendre compte hein, que finalement, il y a une personne autour de vous hein, qui ne veut pas vous voir réussir. Hein. On a un garçon, la trentaine, pareil, qui est dans la solitude. Qui est dans la solitude, qui peut se retrouver
face à des problèmes d'ordre sexuel, alors attention, hein, je ne parle pas non plus de trucs hyper graves, mais par expérience d'un garçon, d'un petit adolescent et qui pourrait effectivement découvrir un peu la sexualité. Donc, pour moi, j'ai une personne hein, qui fait que le fait que cette personne soit dans la solitude, ça l'amène aussi à travailler sur lui-même ou sur elle-même. On a quand même, hein, pour moi, cette personne qui est dans la surveillance, mais qui en même temps essaye de trouver une forme d'indépendance. Mais on lui met des bâtons dans les roues. Hein. Moi, j'ai vraiment une personne, je ressens une personne qui met des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'évoluer. Alors attention, hein, je sens une énergie tierce, mais l'énergie tierce, ça peut tout simplement être des pensées négatives. Hein. Ça peut être une personne également. Mais pour moi, j'ai une énergie tierce là qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque dans votre évolution, dans votre avancée. Pour moi, j'ai quand même une personne, j'ai plutôt la sensation que c'est une personne qui abuse un peu de vous, qui vous manipule. Ok, alors on a pour moi une évolution vers la stabilité. On me parle d'une femme brune avec qui il y a une évolution dans la stabilité. On me parle ici de trouver un compromis, ça peut être pour trouver un logement par exemple, hein. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Moi j'ai plus la sensation que c'est plus par rapport à un logement. On me parle d'un homme qui va trouver l'amour. Ok? Et pour moi, ça va vous tomber dessus de façon inattendue, mais vous allez pouvoir enfin être heureux ou heureuse. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On parle d'avoir eu des mauvais jugements. Pour moi, hein, dans une période de solitude, vous avez eu de mauvais jugements, de mauvaises pensées peut-être également. Mais vous arrivez à revenir vers vous. Vous voyez, on parle bien que l'échec et l'instabilité vont s'estomper là au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. Et encore une fois, on me parle d'une évolution par rapport à une relation avec un enfant, une personne plus jeune. Hein. D'accord? Donc on a vraiment une sensation de revenir à soi, de revenir au bonheur, de travailler en tout cas pour trouver une stabilité. Ok? Alors, on y va. C'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Il y a une naissance. Pour moi, vous allez éclore, vous allez grandir, là, les lions, et vous allez trouver votre chemin lumineux à vous. Hein. Vous voyez, on voit bien que vous êtes replié sur vous-même et la lumière n'est pas loin. Vous avez eu des difficultés étant enfant et j'ai l'impression que vous ressassez pas mal tout ça. Vous ressassez pas mal hein, des problèmes que vous avez pu avoir dans l'enfance. Alors, oui, on trouve des compromis. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Hein. On voit bien qu'il y a une opportunité à saisir. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du logement, mais pour moi, il y a des compromis hein, qui arrivent. Donc, on parle quand même de communication, d'échange, ça peut être par mail, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la justice aussi, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais on voit finalement que vous allez trouver des compromis et pour moi, il va y avoir un commun accord. Hein. Ok. Bon, pour moi, au niveau de la santé, on voit que
que ça revient positif également. On parle d'opportunité. Vous voyez, pour moi, on a vraiment une opportunité. Vous avez, j'ai envie de vous dire, là, les lions, que vous avez mis un peu votre santé dans un travail, mais aujourd'hui, vous êtes prêts à faire des compromis aussi hein, dans votre vie pour trouver une certaine stabilité et puis retrouver aussi un peu la santé, quoi. Alors, on a des grandes conversations. On parle de réunions concernant un enfant ou des enfants. On parle, pour moi, vous pourriez avoir une réunion, une entrevue concernant la séparation avec un enfant. Ouais, on voit que finalement, en fait, au niveau sentimental, pour moi, vous pourriez avoir des invitations charnelles, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que vous recherchez, quoi. On peut me parler d'un enfant aussi à venir également. Vous avez l'impression d'être en échec, les lions, là. Pour moi, en fait, vous êtes en train de beaucoup réfléchir euh, par rapport à votre évolution aussi. À comment évoluer, comment avancer, comment grandir. Pour moi, j'ai ça. Donc, on voit quand même qu'il y a de la distance, vous avez pris de la distance. On parle d'amitié. Pour moi, vous avez peut-être pris de la distance avec des amis et vous êtes plutôt dans une solitude. Maintenant, on parle d'amis qui a pu vous pointer du doigt, qui a pu vous induire en erreur également. Ou vous avez été induit en erreur. D'accord? Donc, on parle d'une relation amour-amitié. Hein. Enfin, une amitié dans laquelle il y a des sentiments, soit d'un côté, soit de l'autre, ou même des deux côtés. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de jalousie. Hein. Ah ouais. Il y a eu pas mal de jalousie. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité d'avoir pris de la distance avec vous. Mais voyez, on voit bien. Alors, il y a un peu de lenteur, hein, mais ne vous inquiétez pas, les lions, parce que pour moi, j'ai un retour de l'amour. Alors, je vous dis pas qu'il y a un retour d'une personne, mais il y a un retour de l'amour dans votre vie. Ça peut être l'amour de vos enfants, l'amour de votre famille, une relation qui arrive, une rencontre. Mais pour moi, il y a un retour de l'amour. D'accord? On parle vraiment aussi d'une amitié, d'une personne hein, qui regrette, qui est dans la culpabilité d'avoir pris de la distance avec vous. Mais pour moi, en fait, le fait que vous allez évoluer et que vous allez avancer va donner l'envie à cette personne de revenir. Alors, on parle vraiment d'avoir besoin d'un repli sur soi, d'une période de solitude pour faire une renaissance et surtout de vous apaiser. Parce que pour moi, l'apaisement va vous amener l'abondance. On voit ici que vous vous protégez sentimentalement par peur d'être trahi. D'accord? Donc, on vous demande de rester patient ou patiente et surtout de prendre des décisions avec le cœur et avec votre âme. Ok? Donc voilà, les lions, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'un éloignement. Lion, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On a la loyauté et la fidélité. Il y a alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment de colère par rapport à une personne hein, qui a pris de la distance avec vous, alors que pour moi vous étiez loyal et fidèle. D'accord? Pour moi c'est une personne, hein, vous voyez que finalement c'est quelqu'un qui a été peut-être dans des addictions. Qui a été, alors dans une addiction, attention, hein, ça peut être tous les addictions, hein, l'addiction au ménage par exemple, l'addiction aux médicaments, la drogue, l'alcool, l'affectif, mais on peut avoir cette sensation vraiment ben, de vous avoir quitté, d'avoir pris de la distance avec vous,
Parce que cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui était en dépendante affective ou dépendante au contrôle. Ou, vraiment, enfin, il y a cette notion. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette personne-là qui est dans les remords et dans les regrets d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que pour moi, cette personne agit en miroir. Hein. Ouais, il va y avoir un déclic. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a blessé hein, par le passé. Hein. C'est quelqu'un qui vous a blessé hein, par le passé. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Alors, on parle de la période de l'automne. On parle de balance, scorpion, sagittaire. On me dit hein, que cette personne qui pourrait être balance, scorpion, sagittaire, c'est une âme sœur, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est avec un autre homme ou une autre femme, hein, attention. Hein. On parle quand même d'un visuel, d'une rencontre. Ouais, pour moi, il y a une rencontre. Il y a un retour sur l'amour hein, pour vous, les lions. Il y a une rencontre hein, pour vous. Hein. Une très belle rencontre, j'ai envie de vous dire. Ok. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous poser beaucoup de questions concernant la loyauté et la fidélité hein, de cette personne. Pourtant, on voit bien qu'il y a quand même une attraction. Hein. Vous allez, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être dans la difficulté de vous laisser aller par rapport à cette rencontre, par peur de souffrir, par peur d'être trahi. Vous allez vous poser des questions en fait, parce que pour moi, c'est peut-être quelqu'un, vous allez peut-être voir cette personne comme parfaite ou parfait, et vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne est célibataire. Vous allez avoir des doutes. Bon, pour moi, il va falloir faire un travail de guérison hein, sur vous, hein. Les lions. En tout cas, pas sur vous, mais sur vos traumas, sur vos peurs, sur vos doutes. Parce que pour moi, vous allez avoir une décision à prendre. On parle d'un choix à faire hein, sur votre amour, sur l'amour véritable. Donc, c'est pour ça que je vous disais une très belle rencontre, parce que pour moi, c'est une rencontre qui va pétiller. Donc, ça va être pour moi un amour véritable. Hein. Ouais, vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, il y a une invitation inattendue qui arrive, qui va vous amener à sortir des épreuves. Hein. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue hein, qui est là. Donc pour moi, c'est ultra positif. Quoi. Donc on parle des épreuves parce qu'il y a peut-être encore une addiction, hein, une dépendance affective. Hein. Ouais, il y a une transformation au niveau des addictions à faire. Ouais. Cette attirance va être... Enfin, pour moi, il va y avoir une alchimie instantanée, quoi. On parle d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Vous ne voulez plus hein, de relations instables, hein, là, les lions. On parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle d'un nouveau départ. Après une période d'instabilité, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre pétillante qui arrive pour vous. Hein. J'aime bien ce petit mot pétillant parce que je sens vraiment cette personne qui va être pétillante, pétillant ou pétillante, qui va vous mettre un petit coup de boost dans votre vie. Donc on a une tierce. Hein. Alors il y a une tierce. Alors attention. Moi, voilà. Il y a une tierce, c'est pour ça que je voulais recourir, parce qu'il y a une autre personne qui va venir dans votre vie pour une réconciliation. Alors, attention, la réconciliation, c'est par ego. D'accord? Pour moi, cette personne reviendra uniquement par ego, parce que vous auriez trouvé quelqu'un de mieux qu'elle, ou que lui. D'accord? Et pour moi, c'est vous, messieurs, vous allez avoir un déclic. Ok? Alors, on me parle d'un trauma de rejet. Vous avez peut-être vécu le rejet de votre maman étant petit, hein, donc on voit qu'il y a quand même cette notion d'injustice, mais vous allez avoir un déclic, vous allez vite vous rendre compte que vous devez vous libérer de tout ça. Donc on parle d'une relation charnelle avec un ami ou une amie, mais on vous dit hein, que vous faites fausse route, d'accord? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui pense à vous et avec qui il y aura un succès, d'accord? Pour moi, c'est une rencontre que vous pourrez faire au travers des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, hein, mais je sens vraiment quelqu'un de pétillant, de pétillante, pleine de peps, quoi. Donc voilà, les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!